Je pense que comme beaucoup d'entre nous, vous avez vu la bande-annonce de The Witcher 4 et oh là là, qu'est-ce que ça me fait envie! Mais en même temps, il va me falloir un PC tellement plus puissant. Et puis, bref, allons décortiquer tout ça. Générique. Derrière mon écran, le rêve prend forme, son regard traverse les heures. Face au monde imaginaire, son cœur s'enflamme. Clavier sous les doigts, elle manie son imaginaire. Dans son cœur reste épanoui. Une aventure unique, un lien qui s'unit. Elle partage son monde, une joueuse, une amie, une âme vagabonde. Au cœur d'une fleur belle piste, ensemble nous écrirons une nouvelle histoire. Ensemble nous écrirons une nouvelle histoire. Attention, cette vidéo contient des spoilers de The Witcher 3 et de la bande-annonce du 4. Merci d'avance, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce vers le haut. Ah, The Witcher. Pour ma part, c'est le 3 qui m'a fait rentrer dans le monde merveilleux des jeux vidéo. Oui, je sais, je suis rentrée tardivement. Je me souviens que j'attendais toujours que Bob Lennon poste un nouvel épisode du Sorceleur, tout en cherchant à faire la moindre économie dans le but de pouvoir un jour y jouer de mon côté. Et puis, il a fallu attendre, et attendre, et attendre encore. Et puis voilà, CD Projekt nous balance une toute nouvelle bande-annonce. Pour ma part, je ne m'attendais à rien. Enfin, si, j'avais quelques théories bien entendu, mais rien de très concret en soi. Je sais d'avance que certains seront déçus de ce qu'ils auront vu dans cette bande-annonce. De mon côté, je ressens du plaisir à retrouver un personnage que j'affectionne, mais en même temps, une certaine incompréhension. On va faire au plus simple. Tout d'abord, la bande-annonce commence par un homme qui parle. Ce n'est pas vraiment la voix de Geralt, même si ça s'en rapproche. Cette voix sonne comme un message d'un père à sa fille. Ce message se mélange à deux images, ceux d'une femme qui se prépare à une procession et ceux d'une personne qui prépare sa lame. Donc, on devine sans mal qu'il s'agit d'un sorceleur. Le message en voix off nous donne déjà un indice plus ou moins évident sur qui est ce mystérieux sorceleur. Après tout, dans The Witcher 3, on peut avoir l'occasion d'entendre Geralt avouer qu'il considère Ciri comme sa fille. La bande-annonce continue, mais se centre à présent un peu plus sur la femme habillée dans un vêtement qui ressemble à un... Strojulido? Désolée, je ne sais pas épeler, mais c'est une tenue traditionnelle polonaise, ce qui nous rappelle les origines de l'œuvre du sorceleur. Bref, donc, cette fille s'avance, et son père est là. Il s'excuse de ce qui va advenir, et la jeune femme, bien que malheureuse, accepte son sort. On devine qu'elle va se sacrifier. On accélère la bande-annonce, et là, on voit quelqu'un dans la foule qui porte deux épées dans le dos. L'armure se rapproche de l'école du loup, plus particulièrement celle de Geralt. On accélère, un des paysans s'énerve sur le sorceleur et tada! Sans surprise, on découvre Ciri. Puis, plus tard, dans la bande-annonce, après que Ciri a chassé la jeune femme destinée à être sacrifiée, on la voit mener un combat contre une créature que je n'arrive pas à reconnaître comme une créature déjà existante dans le 3. Pendant le combat, on peut voir justement qu'elle a des chaînes aux poignets et à un moment elle les utilise également contre la créature afin de l'oxyre. Donc on peut deviner non sans mal que les chaînes seront également ajoutées au gameplay en plus des épées de sorceleur. Pendant le combat, Ciri galère mais finit par en venir à bout de la créature. Mais celle-ci lui délivre le message que le destin est immuable. Quand elle revient au village, la femme qu'elle a voulu sauver est quand même tuée par un des villageois. Ce villageois qui était beaucoup trop attaché aux traditions, et donc, en guise d'offrande au dieu, a décidé de la sacrifier. C'est là qu'on se souvient des derniers mots de la créature, que le destin est immuable. Folle de rage, Ciri délivre ce dernier message. Les dieux! Il n'y a aucun dieu ici. Il n'y a que des monstres. D'ailleurs, ça m'a fait un peu penser à un des trailers de The Witcher 3. En voici l'extrait. What are you doing? Killing monsters.
Est-ce un clin d'œil du précédent opus? Je pense bien que oui. C'est plus ou moins ce qu'on peut voir dans cette bande-annonce qui dure environ 6 minutes. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vais être honnête. Je suis super contente de retrouver Ciri, mais je trouve que c'est à la fois dommage. Dans The Witcher 3, on a 3 fins possibles. Soit Ciri devient sorceleuse, celle que tout le monde adore dont moi, soit Ciri finit au Nilfgaard pour gouverner, fin que je trouve pas trop mal, et en soi un peu logique avec tout le merdier de la guerre qu'avaient proposé les rois de cet univers, et enfin, le choix que Ciri meurt. Cette fin-là, ceux qui adorent cette fin, je vous considère comme des monstres. Donc le problème pour moi est le suivant. Pourquoi proposer des fins aussi différentes si ce n'est pas pour en tenir compte par la suite? Après tout, si vous avez joué aux 2, les actions que vous aviez menées se répercutent dans le 3. Mais là, ce n'est pas possible. Après tout, Ciri est beaucoup plus vieille dans cet opus en apparence, et les sorcières peuvent arrêter ou ralentir leur vieillissement. Donc le jeu peut très bien démarrer 50 ans plus tard, et qu'elle a légué son royaume à sa descendance, ou simuler sa mort pour avoir une forme d'indépendance. J'ai pensé à ça, mais la théorie ne colle pas, pour une seule raison. L'épée. On voit à un moment qu'elle a l'épée que Geralt lui a offert à la toute fin du jeu, quand Ciri a pris la décision de devenir sorceleuse. Dans les 2 autres fins, Geralt n'offre pas cette épée puisque théoriquement, Ciri n'a pas choisi la voie du sorceleur, ou bien elle est tout simplement morte. C'est vraiment la chose qui me chafouine le plus. Je trouve ça dommage qu'on ne tienne pas compte des autres fins possibles. Après, j'ai lu aussi que certains ne comprennent pas pourquoi Ciri a un médaillon du chat. Je tiens juste à souligner que c'est normal. C'est un passage dans les livres du sorceleur. Dedans, Ciri vole ce médaillon à un sorceleur que beaucoup de lecteurs connaissent. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas lu les livres, je vous conseille vivement de les lire. Après, d'autres pensent que le médaillon n'est pas le médaillon de l'école des chats, mais le médaillon d'une nouvelle école que Ciri aurait peut-être fondée dans le passé. Mais ça, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Ça peut être logique, mais en même temps, on sait déjà que dans The Witcher 3, les sorceleurs commencent à disparaître de plus en plus et à être de moins en moins présents. Ce qui veut dire que normalement, la génération des sorceleurs était vouée à l'extinction. Après, peut-être que c'est vraiment ça. En soi, ça ne me dérangerait pas tant que ça. Je dirais même que ça pourrait être intéressant d'explorer cette nouvelle école. Le fait aussi qu'elle semble utiliser des signes ou qu'elle boive des potions me préoccupait. Techniquement, Ciri n'a jamais reçu la mutation des sorceleurs. Mais en même temps, en replongeant dans les vieilles recherches, je me suis remémoré que oui, les sorceleurs n'avaient pas tenté de mutation sur Ciri, mais ils avaient quand même filé quelques plantes pour l'aider à se renforcer. Même plantes qu'ils utilisaient pour la fabrication de la mutation des sorceleurs. Donc, finalement, est-ce que c'est choquant que Ciri boive des potions de sorceleur? Je ne pense pas. Quant aux signes magiques de sorceleur, on ne sait pas vraiment si c'est cela. Ça peut tout aussi bien être de la magie qu'elle a appris tout au long de sa vie. Car après tout, comme je l'ai déjà dit, Ciri a bien reçu l'enseignement des sorcières. Autre chose, c'est le monstre. Comme je l'ai dit encore, je ne le reconnais pas. Est-ce qu'on aurait vraiment fait un bond dans le temps et que par conséquent les monstres ont également évolué? Ça me paraît probable. Et c'est là aussi tout le plaisir de la redécouverte de l'univers. Dernière chose, même si la théorie du bond dans le temps me semble plus que probable, j'ai la sensation que le monde n'a pas tellement évolué. Donc c'est possible qu'on n'est qu'à quelques années après les événements du 3. Ou alors, théorie que je trouve un peu trop tirée par les cheveux, c'est que Ciri a fait un retour dans le temps. Car on sait qu'elle peut voyager dans les mondes, puisqu'elle est la dame de l'espace et du temps. C'est tout ce que j'ai réussi à analyser pour le moment. J'attends d'avoir plus d'infos, et peut-être plus de bandes annonces à l'avenir, que je me ferai un plaisir de visionner et peut-être d'en donner mon avis. D'ici là, je vous invite à vous abonner et lâcher votre petit pouce vers le haut. En attendant, j'ai prévu de poster une prochaine vidéo sur Resident Evil 4, en plusieurs épisodes, ainsi que Dolmar. Je stream également sur Twitch sous le même nom que ma chaîne YouTube et je vous attends nombreux pour me rejoindre. Allez, en attendant, je vais me refaire la main sur du Gwent. Ciao!